Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Dimanche, 20 h. Vous l'avez tous demandé, cet essai de la Niken. La voilà. Le voilà. Mais non, c'est pas un essai que je vais vous faire. Pourquoi ? Parce que, comme dirait Rocco Siffredi, je pense que la Niken, c'est un premier jet. Et c'est une fois de plus un trait de génie de Yamaha. Maintenant, va-t-il avoir une suite ? Difficile à dire. Alors, pourquoi est-ce un trait de génie ? On a tous été d'accord au départ pour se dire que, voilà, le look, c'est un peu compliqué. C'est spectaculaire, certes, mais ça reste compliqué. Alors, est-ce que va-t-on vraiment avoir envie d'acheter une Niken ? Je crois que le problème n'est pas encore là chez Yamaha, parce que c'est vraiment une moto qui est vraiment, je vais dire, en développement. Un peu comme un Alien ou une Transformer qui serait prêt à se transformer tout à fait. La Niken est vraiment une idée géniale, mais qui n'est pas encore tout à fait aboutie. Simplement déjà de par son look, avec cet avant qui est spectaculaire. Après, les problèmes esthétiques, c'est chacun son choix. Et l'arrière qui est en fait finalement assez simple, qui est même un peu de temps en temps un peu tortueux quand on voit le porte-plaque là-bas. C'est pas tout à fait du super fini. C'est le moteur de la MT-09, vous le savez, c'est le 853 cylindres. Mais de nouveau, ce n'est pas étonnant, il est quand même évidemment un petit peu ralenti par cet avant qui a une prise au vent colossale. Donc on ne retrouve pas tout à fait le tempérament du 3 pattes. On retrouve juste toujours ce chouette 3 cylindres qui envoie au régime. Mais bon, c'est évidemment freiné par cette moto. On le voit aussi au niveau du look. Ici au-dessus, c'est un peu compliqué. Ça protège très bien. Le tableau de bord est sympathique. Là, je suis à 6 litres 2 depuis que j'ai fait le plein, mais en fait, en moyenne, je suis à 6 litres 5. J'ai fait 200 km avec un plein en roulant d'une manière extrêmement raisonnable. Mais le problème, c'est que raisonnable avec cette moto, ça n'est jamais. Jamais, parce que c'est vrai que on l'a tous essayé. Et quand on redescend de cette moto, la première chose qu'on a envie de dire, c'est d'énumérer tous ses défauts. Mais en fait, après, c'est juste pour cacher à quel point on a pris un pied hallucinant à son guidon. Parce que ce système de train avant est tout bonnement fabuleux. Maintenant, premier jet, je continue à le dire. Pourquoi ? Parce que, voilà, je vous ai dit, la Marco 3 Diapason nous a fait la GTS 1000 avec les 2 monobras. C'était le précurseur des premiers supermotards avec la TDR 2,5, le précurseur des maxi scooters avec le T-Max. Et il y a certaines solutions qu'ils ont envisagées qui n'ont jamais réellement abouti. Je pense que le concept de ce 3 roues est un produit qui va évoluer, qui va très certainement encore un petit peu changer, parce que c'est hallucinant la tenue de route de cette moto. Alors, pourquoi doit-elle encore évoluer ? Parce que réellement, le train avant, il est hallucinant donc de tenue de route. Vous passez les virages comme un avion de chasse, et c'est finalement en fait un petit peu le train arrière qui a du mal à suivre, parce que ça tient tellement fort que de temps en temps on sent que l'arrière il a du mal. En parlant de l'arrière, le passager est logé à la même enseigne qu'une sur une MT-09, avec en plus, donc, je vous dis, le pilote qui a vraiment une bonne protection, il suffit de voir l'avant, on voit clairement qu'il y a de la protection. Par contre, le passager arrière qui est légèrement plus haut, il ramasse pas mal. Évidemment, c'est peut-être un problème qui est réglé sur la GT, enfin, c'est très certainement un problème qui est réglé sur la GT, donc voilà. Mais vraiment, vous avez tous été super intéressés. C'est rare d'avoir un essai où j'ai des teasers, où je fais des teasers qui sont autant regardés, où il y a autant d'intérêt pour l'essai. Je vous dis, moi, je suis persuadé que nous sommes face à une moto qui va devenir un best-seller d'ici quelques années. À l'heure actuelle, on est vraiment encore un petit peu dans sa période de préparation, d'évolution, etc. Parce que ça va être terrible, ça va être vraiment bientôt fabuleux. Pour vous donner une idée, est-ce que ça prend de l'angle une Niken ? Vous l'avez tous vu dans les différentes vidéos de Highside, etc.
Moi, je peux juste vous montrer ceci. Je vous l'ai montré sur le teaser. Regardez le repose-pied. Optionnel. Il a bien ramassé. Donc, franchement, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Ouais, pour le plaisir, on va le faire tourner. Pour se rappeler comment ça fait un beau bruit, la MT-09. Allez, on se retrouve. On se retrouve bientôt, là. Je pars en vacances. Mais par contre, dès la semaine prochaine, petit comparo MT10 et GSX-S 1000. On va encore s'emmerder sur ces gros roadsters. Allez, bisous les michetous. Ciao.